11h, 12h30, RCF près de chez vous. Pascal Cheneva. Eh bien oui, il est 11h, il n'y a pas de doute. Bonne fin de matinée à toutes et à tous. Et on rejoint tout de suite Justine Magan pour votre flash local. Bonjour Justine. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Justine, vous êtes arrivée le 17 octobre ici à la radio. C'est à peu près 150 bonjour Pascal que vous avez dit à l'antenne. Eh bien, vous nous manquez, c'est bonjour Pascal. Alors pour commencer cette émission inédite, Justine, vous étiez la fidèle service civique de la rédaction pendant 8 mois. Alors comment est-ce que vous êtes arrivée dans cette radio ? Oula, alors je dirais peut-être un peu par hasard aussi, c'est compliqué. Je savais que je voulais avoir une première expérience dans la radio et j'ai vu l'annonce d'RCF et c'était très intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas postuler et puis j'ai été prise. Donc c'est avec plaisir que j'ai rejoint l'équipe de la rédaction et donc j'ai rejoint l'équipe pendant 8 mois, 8 longs mois, mais très passionnants et très intéressants. 8 longs mois mais bien, on espère des mois de joie. Bien sûr, Justine, on va ponctuer cette émission avec des petits passages importants. Alors, pas tous, malheureusement, on n'a pas retrouvé vos premiers journaux, mais on aurait pu. Mais comment ne pas citer déjà cette voix qui va beaucoup vous manquer, cette voix qui vous accompagnait tous les matins entre 11h et midi. Alors, on l'écoute tout de suite. Eh bien, c'est à Tours qui fait le plus chaud en France. Vous vous rendez compte ? Ah oui, absolument. Entre 31 et 34 degrés cet après-midi. J'ai vu ça ce matin de bonne heure. Et il faisait déjà 15 degrés ce matin déjà. Et donc, écoutez, je ne vais pas vous redire de rester tranquille. Faites-vous pas rôtir, c'est pas la peine. Faut faire attention. Non, faire attention. Et puis hydratez-vous. Et puis aussi, prenez soin de vos voisins aussi. Exactement. Des gens qui s'hydratent pas trop. Voilà. Et bien, on se retrouve à midi. À tout à l'heure, Pascal. Alors, Justine, c'était Pascal, bien sûr. Oui, nos grandes conversations avec Pascal. Qu'est-ce qui vous évoque, Pascal, autant de jours passés auprès de lui ? Pascal, c'est tous les jours une nouvelle petite anecdote sur la vie, sur quoi faire, comment se comporter avec les autres. Et vous en avez retenu, je crois. Oui. Alors, j'ai retenu sa citation « Il n'y a pas de différence entre soi et les autres », qui me rappelle à peu près tous les jours. Du coup, c'est vrai que ça va me manquer, ça. Et puis, j'en apprends un peu tous les jours aussi sur notre monde. Des fois, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ce qu'il dit, mais je l'écoute en tout cas. Et puis, c'est vrai qu'il est passionné dans ce qu'il dit, donc c'est difficile de le contredire. Alors, il y a des choses qu'on ne dit pas à la radio, comme des liaisons malvenues, par exemple. Et s'il y a bien quelqu'un à qui ça hérisse le poil, c'est notre rédacteur en chef, Elric. Alors, pas plus tard que ce matin, il a dû sursauter en vous entendant, Justine. On écoute la dernière liaison ratée de votre carrière chez RCF Touraine. Plus de 150 œuvres, dont la plupart conçues pour l'événement. Oui, vous avez bien entendu, 150 œuvres. Attention, c'est reparti. Plus de 150 œuvres. 150 œuvres. Alors, comment on dit, Justine, normalement ? Des heures. 150 heures. Alors, Justine, est-ce que vous pourriez nous dire un de vos plus beaux souvenirs ici à la radio que vous avez vécu ? Voilà, c'est une question très compliquée parce qu'il y en a beaucoup. Je dirais peut-être mon premier flash, déjà, parce que première prise d'antenne en direct, donc assez impressionnant. Puis aussi des bons reportages sur les mobylettes notamment, pas plus tard qu'avant-hier justement, où on avait eu des petits soucis de mobylettes, mais super sympa et on a bien profité. Plein de beaux souvenirs. Alors on a une première surprise pour vous, on a beaucoup travaillé avec RCF Loir-et-Cher. Alors nos collègues blésois avaient des mots à vous adresser, on écoute Foucault Fèvre au micro de César Moumanex. Bonjour Foucault, merci d'être présente dans cette petite interview pour le départ de Justine Magan, la star César. d'RCF Touraine. Effectivement, bonjour César, un grand mal au cœur aujourd'hui de voir cette étoile montante partir. C'est clairement la tristesse qui caractérise cette journée et qu'on partage. Peut-être aussi l'occasion de se remémorer ce qu'était Justine pour RCF Touraine. C'était avant tout une partenaire de Brève avec laquelle tu as beaucoup discuté. Une partenaire de Brève, c'est le meilleur mot que vous pouviez utiliser. Effectivement, tous les 2 jours, 3 jours, vers 15h30, on se retrouvait sur le Google Doc des Brèves pour discuter. C'était un moment pour moi qui était un rendez-vous et qui certainement me manquera. Je pense à hier, on y retournait et j'avais pas réalisé que c'était probablement la dernière fois. Donc je vous cache pas un petit pincement au cœur que j'ai. C'est également ma partenaire de service civique. On est tous les deux service civique.
outre le fait qu'elle m'ait volé ma place à Tours, je m'entends très bien avec elle et nous avons beaucoup de choses en commun, à commencer par Eleanor qui est notre coach en service civique à chacun. On notera qu'elle s'est quand même plus intéressée à Justine, dans le sens où elle l'a vue plusieurs fois, alors que moi pas du tout, mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas, car effectivement je préfère qu'on me laisse tranquille. Mais j'ai peut-être un peu dévié le sujet, pardon. Justine Magan, c'était aussi une joie de vivre, incontestable. Comment maintenant RCF Touraine peut encore tenir debout sans une service civique qui s'est imposée comme une référence? C'est vrai, c'était la joie de vivre avant tout, c'était ma vie, voilà, pour le citer pour qu'un terme. Et il est vrai que son départ va être difficile, alors j'en serai moins impacté depuis le Loir-et-Cher, mais je pense que Zoé aura malheureusement plusieurs semaines pour se remettre de son départ. Et il est vrai que son départ va marquer les esprits, c'est certain. Eh bien, on souhaite une bonne route à Justine, toujours pas très loin d'RCF Loir-et-Cher, on l'espère, parce qu'elle a marqué nos ondes. Et petit message personnel, Tadej Chacal. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque de les entendre? De l'émotion, il n'y a pas de mouchoir, mais c'est vrai que je suis d'accord avec tout ce que mes camarades ont dit. C'est plus que des camarades, ce sont des véritables amis. Donc voilà, ça me touche. Mais bon, c'est vrai que je suis la préférée, donc bon. Foucault, faut qu'il fasse avec, quoi. Alors justement, on va rester avec Foucault-Fèvre, un souvenir dont vous n'avez pas parlé. On va se faire plaisir aux oreilles. Je vous propose ce souvenir d'une belle journée en reportage et Justine, vous nous raconterez ce moment ensuite. Je suis arrivé en 1965 pour gagner de l'argent, mais je ne l'ai jamais gagné. Il y en a un qui m'a dit « Va en France, tu vas gagner de l'argent ». J'avais 200 moutons en Espagne et je les ai vendus pour venir ici. Je les ai achetés, ces moutons. J'ai commencé avec quelques-uns et après j'en ai eu beaucoup plus à côté du terrain de football. Jusqu'à 80, voire 90. Maintenant, j'en ai un peu comme ça dans mon jardin, mais c'est bientôt fini. C'est la mairie qui m'a donné le terrain gratuitement, pour que le terrain soit nettoyé. Je m'entends bien avec la mairie. Par contre, il y a des jaloux. Mais c'est juste des moutons. C'est juste des moutons. C'était une belle journée de reportage qu'on a partagée à 4. On a rempli la voiture RCF qui roulait bien à l'époque et on a rencontré ce berger. Vous en rappelez bien? Oui, j'avais rien compris à ce qu'il nous disait, parce qu'il parlait espagnol et dans ces moments-là, je me suis rendu compte que moi, je ne parlais pas espagnol. Donc c'est vrai, heureusement, vous étiez là pour traduire certains mots. On a eu la belle voix de Foucault-Fèvre pour la traduire. Et en tout cas, donc c'était la première fois qu'il passait à la radio, je pense, ce berger, en tout cas sur RCF, c'est sûr. Justine, vous vous rappelez de votre premier flash, vous vous souvenez donc de vos premiers passages, il y avait un peu de stress, ça a été compliqué? Bien sûr, toujours. Bon, on va faire une petite pause musicale. Alors un blind test, même Soren à la technique a le droit de participer, donc le premier qui trouve gagne mon respect. Nul, avec Eric. C'est pas James Blunt? Non. Moi, je vais couper le suspense, c'est Over the Rainbow. Bravo. Enfin quelqu'un de respectueux dans cette rédaction. C'est l'homme de l'ombre. On a encore une surprise. Il faut quand même le présenter, parce que les hommes de l'ombre sont très importants à la radio. C'est vrai, Soren est en stage. Heureusement qu'il est là, ça va nous remonter un peu le moral après le départ de Justine, parce qu'il reste encore un petit peu. Donc en stage, du coup, à la technique, mais il s'en sort déjà très bien, parce que c'est lui qui gère l'émission depuis le début. Donc il y a juste eu un petit blanc, mais on compte sur vous pour la suite. On a une surprise encore, Justine. Une toute nouvelle émission destinée rien qu'à vous, Justine. Voilà. Allez, je vous laisse écouter, j'en dis pas plus. Sketchman avec Lilian et Eric. Bonjour Lilian. Bonjour Eric. Le duo qui fait rire tous les jours sur RCF. Eh bien écoute, Justine, on a été très très heureux d'avoir travaillé avec toi. Le temps est passé très très vite depuis tes débuts à RCF Touraine.
Eh bien, on te souhaite évidemment bon vent et puis je tiens à te dire que j'étais très heureux d'avoir travaillé avec toi. Tu as été appliqué tous les jours, tu as fourni un excellent travail au quotidien sur les ondes de RCF. Tes flashs et tes journaux étaient parfaits. Tu as une très très jolie voix radio, ne change strictement rien et on te souhaite évidemment bon vent pour la suite dans tes études de journaliste. Lilian, Sketchman continue avec toi. Sketchman continue. Oui, l'année est passée vite en effet. C'était assez chouette d'être ensemble à l'antenne et sur les reportages. Moi, je me souviens d'un reportage où on est allé à La Riche ensemble et on est tombé en panne devant la rédaction. Aïe. On a eu de la chance, mais voilà, on était tous les deux et je sais pas comment. On a eu vraiment de la chance parce que sinon on n'aurait pas pu rendre le reportage le soir même. Mais voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite, plein de belles choses et vive la radio, Eric. Et vive la radio. Puis Justine, tu connais l'adresse de RCF, donc tu n'hésites pas évidemment à venir nous donner de tes nouvelles. Justine, on t'embrasse. À tantôt. Alors Justine, avant de dire un petit mot par rapport à Lilian, vous aviez peut-être une justification par rapport à cette panne, la réalité. C'est vraiment une vraie panne de voiture. Je vais le dire. Je vais livrer le rédacteur en chef. La réalité des faits, c'est qu'en fait, effectivement, vous avez eu beaucoup de chance avec Lilian, tous les deux, puisque quand vous êtes rentrés sur le parking de la radio, vous êtes tombés en panne, mais en fait, vous êtes tombés en panne d'essence. Il suffisait juste de mettre un peu d'essence dans la voiture. Donc j'ai dû partir avec Pascal qui avait un petit bidon de 5 litres d'essence à la station pas très loin de la rue Jules Simon à Tours. On a rempli le bidon, on a mis un peu d'essence dans le réservoir et elle a démarré impeccablement après. Heureusement que notre directeur est là pour établir la vérité. Lilian, si tu nous écoutes, au moins tu auras peut-être appris une leçon. Il faut mettre de l'essence dans une voiture pour qu'elle roule. Alors un petit mot pour Lilian justement, Justine. Lilian, c'est mon ami également de reportage. J'ai fait beaucoup de reportages avec lui au début et puis je retiens beaucoup sa bienveillance et ses nombreux conseils qu'il m'a donnés, que ce soit pour parler à la radio ou pour être sur le terrain. Donc voilà, Lilian, merci. Alors, Elric Huguet du Lorrain, ici présent, c'est moi. aimerait vous dire peut-être un dernier mot avant votre départ en tant que rédacteur en chef et directeur de la radio. Je suis très heureux d'avoir eu Justine à nos côtés pendant ces 8 mois. La sélection a été difficile. Non, c'est vrai qu'on avait pas mal de candidatures de service civique pour ce poste attaché à la rédaction. Et je suis heureux de t'avoir sélectionné. Voilà, parce qu'on a passé 8 beaux mois à tes côtés. Voilà, on t'a appris à faire de la radio et puis le métier est vite rentré dans ton esprit et puis dans voilà, tu as fait de beaux reportages, notamment celui chez Active. Voilà, qu'on écoute toute la semaine et dont on aura l'entièreté samedi matin à 9h30 sur l'antenne. Donc merci pour ta fraîcheur, pour ta jeunesse, le travail que tu as réalisé parmi nous avec toute l'équipe. Et puis voilà, puis tu as contribué à une bonne ambiance aussi au sein de la radio, donc ça c'est vraiment super sympa. Donc on te souhaite bon vent pour la suite et puis pour tes études de journalisme. Merci à vous tous, parce que c'est vrai que je disais ça avec une stagiaire un jour, c'est que chacun vous complétez, l'équipe elle est vraiment incroyable à RCF. Et c'est vrai qu'il y a une bienveillance que forcément on ne retrouve pas toujours partout. Et chacun a une personnalité qui fait que RCF reste RCF et un endroit où on a toujours envie d'aller. Donc je ne serai jamais très loin. Justine, c'était un plaisir de travailler avec vous tous ces jours. Moi, vous allez beaucoup me manquer. Et puis il va falloir que je me remette à écrire des brèves. Bon, c'est off là. C'est pas une émission qui passe à la radio, donc tu peux la tutoyer. C'est vrai, ça fait plus professionnel. Oui, mais c'est très professionnel cette émission. Justine, un dernier mot peut-être pour nos auditeurs. La joie se partage. La joie se partage, oui, c'est important. Bon, allez, on va laisser tout le monde en musique. Ce n'est qu'un au revoir au Bignou, bien sûr, en hommage à Éric Périnec, toujours vivant, toujours debout, mais surtout... toujours avec la bombarde. Surtout très, très breton.